Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Access. Alors, déjà, on vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et donc, sur ce webinaire, on va évoquer le trio gagnant. Donc, le trio gagnant, ça va être de vous parler des données, l'ensemble des données que vous collectez en tant qu'organisme de formation. On va aller sur des cas concrets et parler de Calliope. Et puis, on reviendra sur le logiciel le métier. Alors, pour animer ce webinaire, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Jimmy Fudal, notre consultant et formateur, et que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde, bonjour Cécile. Donc, moi, c'est Jimmy Fudal. Je suis consultant formateur depuis maintenant 12 ans au sein de la société Access et j'accompagne les organismes de formation dans la mise en place de leur outil métier. Je suis ravi de vous retrouver et surtout, je suis ravi de te retrouver, Cécile, pour ce nouveau webinaire. Eh ben merci, bonjour Jimmy. En effet, donc on va assurer ce webinaire. Alors moi, je me présente, je suis Cécile Buret. J'accompagne les organismes de formation et les écoles dans la mise en place de leurs outils digitaux en termes de gestion et de planification. Alors, quelques informations pratiques. Le webinaire va être donc enregistré. Donc, un replay vous sera transmis par notre service marketing dès la fin de la présentation. Et toujours, et j'insiste, n'oubliez pas en bas à droite l'onglet questions. Si vous avez des points à revoir ou à nous demander, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire avec Jimmy. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, on commence par une présentation d'Access, donc le groupe Access. Donc, on est un acteur du numérique depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on est sur trois métiers importants et différents. La première partie, ça va être la partie software. C'est ce qui va nous concerner, Access, éducation et formation. Donc, c'est tout ce qui est développement de logiciels métiers. Ensuite, on a la partie stratégie digitale. Donc là, on est sur des services digitaux et data. Ça va être tout ce qui est autour des sites web, référencement, du marketing et puis de la data. Donc ça, c'est des points importants. On va y revenir lors du webinaire puisqu'on verra comment nous, on peut intégrer aussi et comment on intègre dans nos solutions, dans notre solution métier, ces éléments-là. Et puis, le dernier centre d'expertise, c'est la partie donc cloud computing. C'est tout ce qui va être hébergement et sécurité. Alors, ça va nous permettre, donc ça permet aujourd'hui d'héberger l'ensemble des données de nos clients sur nos propres solutions SaaS. Et puis notamment, on verra la solution e-parcours tout à l'heure. On dispose aussi donc de certifications qui sont reconnues et qui garantissent donc la sécurité donc pour nos clients sur la partie données que nous hébergeons. Je dirais qu'aujourd'hui, le groupe Access, c'est 300 collaborateurs et puis ces collaborateurs vont se répartir au niveau national sur des agences, donc Paris, Lyon et Valence. Il y a quelques semaines, nous avons animé avec Cécile un webinaire qui s'intitulait « Comment bien choisir votre logiciel métier ?» Et au cours de ce webinaire, on vous a transmis des informations, on vous a aussi transmis nos conseils, nos astuces, on vous a même mis à disposition un exemple de cahier des charges et de livre blanc pour que vous puissiez avoir tous les outils pour trouver le logiciel métier qui vous convient. Eh bien, dans la continuité de notre histoire, puisqu'on aime beaucoup raconter des histoires, nous allons répondre aujourd'hui au trio gagnant, à savoir les données. Qu'est-ce qu'on entend par données? Pourquoi et comment on collecte les données? Ensuite, on verra à travers de 3 cas concrets comment on peut récupérer et utiliser les données pour répondre à la certification Calliope, comment on peut s'améliorer en tant que centre de formation, et aussi comment les données nous permettent de prendre des décisions sur notre catalogue, sur la manière dont on présente les formations. Et puis notre troisième partie sera plus réservée à notre logiciel métier e-parcours. Comme d'habitude, on va prendre un temps d'échange pour répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à les poser sur le chat. Pour commencer, Cécile, j'ai une question à te poser qui est très simple. Qu'est-ce qu'une donnée?
Alors oui, Jimmy, en effet, avant qu'on aille plus loin dans les cas concrets, on va parler un petit peu vocabulaire. Aujourd'hui, une donnée, on va dire que c'est la représentation d'une information. C'est l'utilisation pour identifier et puis pour faire du traitement de différentes informations. Alors, les données, c'est vraiment la clé aujourd'hui pour assurer aussi bien, donc, on va dire, je dirais, la pérennité et la performance pour prendre des décisions au sein de l'organisme de formation. Alors là, on a mis sur ce slide un panel de données que vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez collecter. Donc, bien évidemment, vos participants, les stagiaires, ça va être au départ la base, donc des informations, on va dire, très générales sur l'identité de la personne, sur leur adresse mail. Vous avez le même principe sur vos formateurs, les sous-traitants aussi, sur quel domaine d'activité travaillent vos formateurs, peut-être aussi le nombre d'heures qu'ils réalisent au sein de votre organisme de formation. Les structures, aujourd'hui, vous travaillez avec quel type d'entreprise? Est-ce que c'est du public, c'est du privé, le référencement de vos OPCO, les personnes référentes aussi au sein de ces différentes structures? On va parler aussi de sessions, donc vous organisez des sessions, peut-être en inter, en intra, du sur-mesure, dans des domaines d'activité ou dans des familles aussi très différentes. Voilà, ça, ce sont des données que vous utilisez. Et puis, on va parler finances aussi, donc le chiffre d'affaires. On va parler du chiffre d'affaires annuel, du chiffre d'affaires par domaine d'activité, par formation, par client aussi. On va voir que c'est une donnée tout au long de tout à l'heure du cas concret, c'est une donnée importante aussi. Et puis peut-être, est-ce que c'est important pour vous de savoir le nombre d'inscriptions que vous n'avez pas encore facturées à un moment donné? Donc, une fois qu'on a vu l'ensemble de ces données, maintenant on va dire pourquoi collecter ces données? Pourquoi c'est important pour vous, organismes de formation, de les collecter? Donc on a mis ici quelques exemples qui nous semblent importants. Donc bien évidemment, il faut centraliser cette information. Il faut qu'elle soit identique pour l'ensemble de vos collaborateurs. C'est aussi de recouper et de croiser les données. Alors, et ça, cette idée-là, c'est vraiment pour dire de prendre une bonne décision derrière, hein. Donc, un exemple tout simple, j'ai une enquête de satisfaction, j'ai un retour d'enquête de satisfaction de mes participants sur une formation spécifique. Et en croisant ces deux informations, vous allez peut-être obtenir une information qui vous dit, voilà, cette formation, elle est appréciée, j'ai un bon taux de retour. Voilà, sur mon catalogue de 2025, je ne vais pas hésiter à la remettre en ligne pour pouvoir encore avoir d'autres inscrits. C'est aussi, tout à l'heure je le disais, la partie client, évaluer et puis booster aussi cette partie-là. Donc, est-ce que vous souhaitez identifier le nombre de les clients qui vous ont commandé le plus? Est-ce que ça, c'est une information importante que vous collectez pour pouvoir demain leur proposer encore plus de services et plus de formations? C'est aussi toujours répondre à la certification Calliope. Ça, c'est un point qui va rester important pour tout logiciel métier. Et puis aussi, on le verra, identifier des données, faire attention aux données incomplètes qui peuvent avoir peut-être certaines fois des répercussions donc sur les prises de décision. Donc, on a vu les données, on a vu pourquoi les collecter. Maintenant, comment les collecter ces données? Alors, de manière facile, aujourd'hui, vos données, elles arrivent dans votre logiciel métier par de la saisie manuelle. Vos collaborateurs, aujourd'hui, vont saisir tout un tas d'informations qui vont se répercuter sur votre logiciel. Mais il n'y a pas que ces données-là. On peut aussi avoir des données qui arrivent depuis votre site. Vous avez peut-être depuis votre site un formulaire d'inscription, de préinscription, où vos participants, vos stagiaires vont nous renseigner des informations. Ces données-là vont pouvoir être donc importées directement dans votre logiciel. Vous pourriez aussi avoir des espaces connectés. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui un CRM pour lequel vous avez entière satisfaction, vous gérez dedans vos leads, vos prospects, vos clients? C'est aussi des informations qu'on va récupérer dans le logiciel. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, et on en parle beaucoup, tout ce qui est intelligence artificielle, donc tout ce qui est automatisation des données. Alors,
L'importance, c'est qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir vraiment des données qui vont être pertinentes et exploitables. Ça, c'est vraiment très important. Un exemple, peut-être que l'automatisation de ces données va vous permettre d'éviter des doublons. Ça, c'est important pour vous aussi. Alors, nous, il faut savoir qu'au sein d'Access, l'intelligence artificielle et les data, les données, c'est vraiment au cœur de nos réflexions, hein, et on a vraiment intégré ces éléments-là dans notre logiciel aujourd'hui. Petit aparté, donc au mois de juillet, on va proposer un nouveau webinar tout début juillet. Justement pour vous montrer comment l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait avoir un impact sur vous, organisme de formation. Alors Jimmy, je te laisse la parole parce que je crois que toi, tu as quand même quelques bonnes astuces hein, dans le cadre de tes accompagnements clients. Aujourd'hui, tu rencontres des cas, des fois, qui sont intéressants à nous dire. Exactement. Au fil du temps, on a recensé quelques bonnes astuces et surtout quelques points de vigilance. Le premier point qui est important, c'est l'homogénéité de votre saisie. L'exemple le plus pertinent, c'est le nom et le prénom. Une personne qui s'appelle Jean Hervé. Comment identifions-nous son prénom et son nom si on écrit de la même manière? Donc, petite astuce, le nom en majuscule, le prénom avec la première lettre uniquement majuscule, ça permet d'identifier plus facilement son nom et son prénom. Et puis, on pense aussi à la norme postale. Quand on veut éditer des documents, et imaginons que nous soyons obligés de les envoyer par courrier, parce que ça arrive encore, eh bien, les services postaux, s'ils n'arrivent pas à trouver Jean Hervé ou Hervé Jean, votre courrier n'arrivera pas à destination. Autre point important, quand vous voulez mettre en place un logiciel métier, vous souhaitez envoyer des mails et parfois même les envoyer en automatique. C'est très bien. Mais posez-vous la question, dans le formulaire de préinscription, est-ce que vous demandez bien l'adresse mail du participant? C'est déjà arrivé que l'on mette en place tout un processus d'automatisation qui au final n'aboutissait à rien parce que soit l'adresse mail n'était pas demandée, soit l'adresse mail était celle d'un contact et non pas de la personne qui devait ensuite faire le relais, ou alors qu'elle était transmise dans une boîte générique qui n'était lue par personne. Donc, envoyer des mails et les automatiser, c'est se poser la question, est-ce que je demande bien l'adresse mail de mes participants? Est-ce que je ne devrais pas la rendre obligatoire pour qu'ensuite tout le processus puisse se mettre en place de manière fluide? Autre point important, ne pas saisir volontairement de données erronées. Là encore une fois, je vais vous donner un exemple pour ceux et celles qui ont besoin de la date de naissance pour identifier les majeurs et les mineurs. Si vous ne connaissez pas la date de naissance, ne saisissez pas une fausse date. Nous avons déjà vu des 1er janvier 000 ou des dates du jour. Donc c'est bien d'avoir saisi, mais je ne pense pas que les participants qui soient nés aujourd'hui soient en capacité de suivre vos formations. Donc, quand vous saisissez, demandez la date de naissance, demandez la vraie date de naissance, et si vous ne l'avez pas, ne saisissez pas quelque chose qui peut être erroné. Petite règle dans la partie saisie des données, un champ, une donnée, une fonction. Si vous avez un logiciel avec un champ qui est un peu un fourre-tout, c'est très intéressant pour vous pour centraliser l'info, mais vous ne pourrez faire ni publipostage, ni recherche, ni export. Un champ, une donnée, une fonction. Et pour terminer, un conseil que je vais vous donner dans le choix de votre logiciel métier, c'est d'avoir des écrans récapitulatifs, ce qu'on appelle parfois des fiches résumées. C'est une page avec toutes les données dont vous avez besoin. Les données pédagogiques, administratives, parfois financières. Une fiche résumée, c'est un plus qui vous permet d'avoir toutes les informations et d'éviter de devoir aller les chercher à droite et à gauche. Pareil, des écrans de listing, je veux la liste de toutes les inscriptions, eh bien je ne suis pas obligé depuis mon outil de faire des recoupements d'infos. J'ai un écran qui me liste tout et si j'ai besoin de faire un export, c'est un plus. Alors maintenant, Jimmy, je pense qu'on va clore ce chapitre un petit peu généraliste hein, sur les données et on va terminer par quelques principes. Donc la saisie, on l'a vu, des données, l'importance de savoir donc où stocker ces informations,
Et là, c'est les règles fondamentales par rapport au RGPD. Donc nous aujourd'hui je dirais, on va citer surtout 2 points. La partie consentement. Donc la partie consentement, c'est que vous souhaitez en tant qu'organisme de formation collecter et vous devez demander le consentement donc à la personne qui doit vous le fournir par rapport à ces données que vous récupérez. Et le point aussi qui nous semble très important, je l'ai dit en début de webinaire aussi, c'est la partie tout ce qui est responsabilité et sécurisation. Donc, en collectant les données, vous êtes aussi responsable de vos données. Donc, vous devez disposer de moyens sûrs pour vraiment sécuriser vos données. Et nous, Access en tant qu'hébergeur, puisque aujourd'hui ça fait vraiment partie de notre expertise, donc on vous donne toute cette sécurité pour prendre ces données et les mettre sur nos data centers aujourd'hui, qui sont des data centers souverains avec des certifications reconnues. Alors, je crois qu'on a un petit sondage, Jimmy, oui, en effet. Donc, le principe, donc, on va vous laisser quelques instants. Utilisez-vous aujourd'hui, vous, en tant qu'organisme de formation, est-ce que ces données vous servent pour prendre des décisions stratégiques? On laisse quelques instants à nos participants pour répondre à ce petit sondage. Voilà, et on va pouvoir, Jimmy, commencer notre deuxième chapitre. Là, on va rentrer dans le concret. Alors, Jimmy, en tant que formateur, a travaillé sur 3 exemples. On part toujours de notre chiffre 3. Donc, 3 cas concrets pour mettre en évidence la partie données Calliope et comment ça se passe aujourd'hui dans les centres de formation pour récupérer ces informations. Alors. Donc, le premier exemple, en effet, Jimmy, on est parti de cas. Donc, on prend le cas d'une société qui souhaite aujourd'hui former l'ensemble de ses collaborateurs. Demande classique. Là, on va souhaiter savoir comment on va gérer l'analyse de ce besoin et puis comment on va exploiter l'ensemble des données saisies. Donc là, on fait référence, nous, à le critère 1 de Calliope, indicateur 4. Eh bien, je vais prendre le partage. Oui. Donc, pour répondre à cet exemple qui se situe avant la formation, puisque les 3 exemples que nous allons prendre ont des temporalités différentes, avant, pendant et après une session de formation, on va prendre un exemple très classique, c'est-à-dire une société qui est intéressée par la formation e-parcours. Sur notre site, nous avons donc la présentation de la fiche programme avec le détail objectif, contenu, prérequis. Ça, vous en avez l'habitude. C'est généralement ce qu'on affiche sur les pages Internet. Et si la société est intéressée, elle va accéder à un formulaire pour pouvoir demander un rendez-vous avec un chargé d'affaires. Eh bien, une fois que ce formulaire sera ouvert, on va mettre en place un outil de réservation en ligne. Alors, par exemple, Zcal ou Calendly pour ne citer que. Et cet outil, il a plusieurs avantages. Déjà, je peux choisir le créneau de réservation de mon contact commercial, mais surtout, je vais pouvoir, au travers d'un formulaire, commencer, en tant que responsable de ma société, à saisir mes besoins. Quel est le programme que je souhaite, sur lequel je souhaite des informations? Combien de personnes je souhaiterais former? Est-ce que ces personnes ont déjà été formées sur un outil identique? Toutes les informations liées aux difficultés et aux handicaps. Donc, c'est déjà une première analyse au travers de ce formulaire qui va nous permettre, nous, de réceptionner la demande et de pouvoir déjà y répondre avant l'entretien. Donc, une fois que ce formulaire sera renseigné, eh bien, je vais me positionner donc sur notre outil. Pour illustrer nos propos, nous allons utiliser notre logiciel e-parcours. Eh bien, non seulement le rendez-vous aura été créé sous forme de tâche, mais elle sera rattachée à la personne qui a créé la tâche et à l'entreprise, ce qui me permettra ensuite, lorsque je retournerai dans l'entreprise, de retrouver la liste de toutes les tâches qui lui sont associées. On a vu dans ce cas la liaison entre un calendrier numérique et e-parcours, mais on a la possibilité de proposer la même liaison via un formulaire sur la page ou directement
de la saisie dans eParcours. Donc ça, c'était pour la partie interfaçage, la partie saisie manuelle, et la troisième, puisqu'on fonctionne par trio, le troisième élément, c'est la partie statistique. Je voudrais, en tant que OF, savoir combien de tâches d'analyse de besoins ont déjà été saisies dans l'outil, et surtout, combien il m'en reste à traiter. Eh bien, dans la notion de statistique, nous allons avoir un indicateur participant qui est le suivi qualité. Et dans ce suivi qualité, au travers de différents diagrammes, celui qui m'intéresse, c'est notre indicateur 4, comme Cécile le disait il y a quelques instants. Eh bien, je sais que j'ai 296 tâches de cet indicateur qui ont déjà été traitées. Par contre, il m'en reste 23 à traiter, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 23 demandes d'analyse de besoins qui n'ont pas encore été traitées par mon service. Donc, eh bien, je n'ai plus, une fois que le webinaire sera terminé, je n'aurai plus qu'à m'occuper de ces 23 qui restent en attente. Cécile, ton micro est coupé. Cécile, voilà, en effet, ça va moins bien. C'est mieux. Alors, on continue dans les exemples et les cas concrets. Et là, donc, on a souhaité avoir ce cas-là. Donc, on doit prochainement faire un point avec l'ensemble de nos formateurs au sein de notre organisme de formation. Et l'objectif, c'est de définir les objectifs ensemble. Donc, comment on va exploiter les taux de satisfaction des participants? Ça va être une première base. Sur l'animation des formations et pour identifier vraiment les axes d'amélioration. Eh bien, deuxième cas de figure, toujours côté eParcours, comme dans la plupart des outils métiers, on a la possibilité de créer des évaluations. Évaluation avant la formation pour les attentes, évaluation à chaud que l'on dispense la plupart du temps avant la fin de la session de formation, et évaluation à froid. Eh bien, au travers de l'espace participant, chaque participant dispose de son espace avec notamment son agenda, le détail de ses sessions, eh bien, il va pouvoir compléter le questionnaire de satisfaction et évaluer les grandes thématiques, la préparation, l'organisation, surtout l'animation. Et là, je parle en tant que formateur, puisque j'ai besoin de savoir comment mes participants évaluent mon animation. Est-ce que je parle trop vite ? Est-ce que j'utilise des mots trop compliqués? Est-ce que je prononce souvent le mot du coup, pour ne citer que ça? J'ai besoin à un moment donné de savoir si je suis bon en animation et si mes participants me trouvent bon en animation. Donc, je vais les laisser répondre. Et ensuite, quand je reviens sur eParcours, je le disais tout à l'heure, j'ai la fiche résumée de la session que j'ai animée avec les informations pour chaque évaluation. Je sais pour la session de janvier que mes 3 participants ont répondu. Je vais pouvoir faire une extraction pour analyser les résultats. Et on va aller encore plus loin dans la partie statistique. Participants, évaluation de satisfaction. Grâce à cet indicateur, je sais que 85% des participants sont satisfaits de la formation de manière générale. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que formateur, c'est cette partie-là. 77% des participants sont satisfaits de l'animation du formateur. Donc c'est bien, mais moi j'ai envie de dire, c'est peut-être pas assez pour moi. Donc je vais me poser la question, pourquoi j'ai ce pourcentage-là? Sur quelle formation les participants ne sont pas satisfaits? Là, je vois par exemple que pour leadership et management d'équipe, on a une note de 7 sur 10. Eh bien, à moi de m'améliorer en tant que formateur. Est-ce que c'est un problème de connaissance, de rythme, ou tout simplement, je suis peut-être pas bon pour cette formation, il faut parfois se remettre en question. Donc cet outil de pilotage va me permettre, moi, en tant que formateur, de m'améliorer et mon centre de formation aussi de monter en compétences. On continue, Jimmy, et on arrive sur notre troisième exemple, troisième cas. Et là, on va parler des stagiaires et des participants. Donc, un participant s'est inscrit à une formation et il a signalé un abandon au cours de son parcours. Donc là, on va voir comment on va gérer cette situation, comment on va travailler sur l'engagement des participants
Et surtout, l'objectif, c'est de limiter le risque d'abandon. Et là, donc, on fera référence au critère 3, indicateur 12 de Calliope. Nous avons vu un exemple avant, nous avons vu un exemple pendant, dernier exemple après. Nous avons sur la session de janvier une participante, Solène, qui a abandonné au bout de 2 séances. Elle a abandonné pour une cause que l'on connaît tous, c'est-à-dire qu'une de ses collègues est tombée malade et elle a dû reprendre sa charge de travail. Donc elle n'était plus pleinement disponible pour faire la formation. Donc déjà côté e-parcours, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais la signaler en abandon en cours de session. Je vais aller plus loin, je vais pouvoir créer une tâche qui permet de tracer son abandon en respectant le critère indicateur 3.12 comme Cécile le disait juste à l'instant. Et dans cette tâche, je vais aussi indiquer que j'ai contacté sa société pour vérifier que l'abandon ait bien été pris en compte au sein de la structure et puis voir comment on fait pour que Solène puisse quand même suivre la formation. Et donc après échange, il a été décidé que Solène participera à la session de juin et l'entreprise s'est engagée à ce que Solène soit pleinement disponible pour cette session. Mais je vais aller plus loin parce que l'abandon de Solène, moi, il met en avant le fait que peut-être on a un taux d'abandon qui, en ce milieu d'année 2024, n'est peut-être pas bon. Donc, pour savoir si j'ai beaucoup de participants qui abandonnent et pour pouvoir ensuite analyser et prendre des décisions, eh bien, pareil, je vais aller dans les statistiques participants et cette fois-ci, je vais avoir un onglet spécifique pour l'abandon. Et là, je vais pouvoir analyser et prendre des décisions sur l'abandon. Je sais qu'en 2023, j'ai eu 4% d'abandon. En 2024, j'ai 7%. Il y a donc une augmentation significative des abandons. Je vais aller plus loin, je vais aller analyser maintenant les raisons. 63% de ces participants qui ont abandonné parce que le niveau est trop élevé. Je fais stop et je me pose la question, pourquoi ? Quand on participe à une formation sur un logiciel métier, il faut avoir du vocabulaire et des bases du métier de la formation. Si on parle OF, si on parle convention, si on parle OPCO, si on parle Calliope, et qu'en face de nous, nous avons des participants qui ne savent pas de quoi on parle, eh bien, on est sûr qu'à un moment donné, ces participants vont décrocher. Donc, un collaborateur qui souhaite être formé sur un logiciel métier doit avoir un minimum de connaissances et de vocabulaire sur le métier de la formation. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, comment je fais pour remédier à ça? Eh bien, dans mon programme de formation, je vais simplement indiquer dans les prérequis qu'il faut avoir des connaissances de base du métier de la formation pour pouvoir y participer. Je continue mon analyse. 17% des participants indiquent que ça ne correspond pas à leurs attentes. Alors là, c'est grande surprise, puisque j'ai pourtant fait une analyse de besoins que j'ai tracée. Mais par contre, en réfléchissant, je me rends compte que j'ai fait l'analyse de besoins de l'entreprise. Donc, j'ai bien identifié les besoins de l'entreprise. Mais est-ce que je suis allé jusqu'à analyser les besoins des participants? Peut-être que certains participants ont des besoins spécifiques, des attentes spécifiques, des objectifs spécifiques parce qu'ils ne sont pas du même service. Et je n'ai peut-être pas assez recensé les besoins de ces participants. Donc, comment je fais pour remédier à ça? Eh bien, dans mon questionnaire d'attente, je vais créer une question supplémentaire pour demander les attentes particulières des participants. Ça peut être des attentes qui correspondent aux objectifs de la formation, mais ça peut être des attentes très spécifiques que je devrais ensuite m'approprier pour faire évoluer mon programme. Objectif, qu'il y ait moins de participants qui abandonnent à cause de cette situation. Et puis, il me reste 20%, 20% pour raisons professionnelles ou internes. Là, si j'arrive déjà à diminuer les 80%, eh bien, dans un deuxième temps, je pourrais m'attarder sur ces 20% et savoir comment je peux, là aussi, diminuer mon taux. On a fait nos 3 cas concrets, Jimmy. Donc, petit bonus aujourd'hui, c'est voilà, comment utiliser
On l'a vu, hein, déjà, tu as déjà présenté quelques tableaux de bord. Comment utiliser les différents tableaux de bord pour recouper différentes données pédagogiques et financières? Eh bien, dans eParcours, on a beaucoup axé sur les tableaux de bord participants, mais on peut aller plus loin, notamment sur le taux d'inscription, avec un pourcentage par objectif, on en revient toujours, parfois même par état, par famille, pour ceux qui en ont besoin par tranche d'âge. Je vous rappelle, ça fait écho à la saisie de la date de naissance. Donc là, on peut se servir d'une multitude d'indicateurs pour avoir l'information, pour recouper l'information et pour prendre des décisions. Mais ce n'est pas que les participants. Côté formateur aussi, c'est intéressant, vous avez certainement tous et toutes déclaré votre BPF pour cette année. Eh bien, je voudrais connaître le taux, le pourcentage de personnel d'organisme et de sous-traitants. Je peux avoir d'autres graphiques comme le top des formateurs. Alors, j'ai espéré être en première ligne, mais visiblement non, je suis peut-être pas au top. Avec le nombre d'heures réalisées et un découpage par géographie ou par heure de formation. Et dernier indicateur, les indicateurs financiers, le nerf de la guerre, puisqu'on est certes centre de formation, mais nous restons une entreprise et nous avons besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir faire vivre notre entreprise et nos collaborateurs. Eh bien, au travers de différents tableaux de bord, je peux savoir la facturation mensuelle, je peux savoir aussi le reste à facturer. Je me rends compte qu'en novembre, j'ai beaucoup d'inscriptions qui n'ont pas encore été facturées. Pourquoi? Ben, ça fait peut-être écho à la démission d'une personne qui était en charge de faire la facturation ou d'autres cas. Donc, il va falloir que j'analyse et surtout que je résolve rapidement ce problème. Mes formations, est-ce qu'elles marchent ou pas? Eh bien, je vais pouvoir avoir un chiffre d'affaires par formation, par famille de formation. Une formation qui n'a pas beaucoup fonctionné cette année, eh bien, je peux me poser la question, est-ce que je la remets en avant dans le catalogue 2025 ou est-ce que ça vaut la peine de continuer à la dispenser sinon, si elle ne me rapporte ni argent, ni gain dans mon centre de formation? Et d'autres indicateurs comme le top des clients, c'est-à-dire le classement des clients qui ont le plus gros chiffre d'affaires et le plus grand nombre de participants. Donc voilà pour mettre en avant les différents indicateurs et les différents tableaux de bord que l'on propose aujourd'hui dans eParcours, avec bien sûr la possibilité de créer d'autres indicateurs en fonction des besoins. J'en ai fini là, Cécile, je me tais, je te laisse la suite. Et à la suite, on va pratiquement arriver à la fin de notre webinaire. Donc, en effet, tous les cas concrets que tu nous as montrés, Jimmy, permettent un petit peu de voir les différentes évolutions. Et oui, on vous a montré notre produit eParcours, notre solution eParcours. Donc, nous, aujourd'hui, Access, on est intégrateur, on est éditeur, intégrateur. Ça veut dire que on développe notre produit, on le conçoit, on le commercialise. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Et puis comme je le disais au début aussi, on fait la partie hébergement pour l'ensemble de ces données. Donc, comment on vient de le voir là avec Jimmy sur, par exemple, son dernier exemple, nous, on travaille beaucoup en termes d'évolution sur l'intégration justement de ces différents tableaux de bord qui vont être aujourd'hui une source vraiment d'information pour vous, organismes de formation. Donc, ces tableaux, comme on l'a vu, vont vous permettre de faire une analyse rapide de vos données. Donc, c'était vraiment le point de départ aujourd'hui, de vous dire vos données, voilà, aujourd'hui à quoi elles servent. C'est prendre des décisions qui vont être efficaces. Des tableaux de bord que vous allez pouvoir personnaliser et ajuster en fonction de vos besoins, parce que chaque organisme de formation est un petit peu différent, aussi en fonction de la nature que vous proposez aujourd'hui en termes de formation. Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, tableau de bord indicateur. L'autre partie importante pour nous, c'est la partie communication. Donc, on en a parlé tout au long de ce webinaire dans les cas concrets. Donc, les échanges avec vos participants. On a parlé du portail aussi. Le portail, vous l'avez vu, Jimmy vous l'a montré. Ce portail apprenant et formateur qui va permettre d'avoir une communication encore plus rapide et plus simple avec ces personnes-là.
C'est aussi le fait de publier votre catalogue en ligne, donc de pouvoir gérer aussi toute la partie inscription directement en ligne. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont mises en place, et toujours donc de générer encore plus de prise de contact. C'est important pour vous d'avoir vos prospects, d'avoir des leads qui vont vous permettre derrière, comme disait Jimmy, de générer donc du chiffre d'affaires. Et puis, enfin, là, vous le voyez à travers cette rosace, d'autres fonctionnalités, une couverture fonctionnelle, mais que je dirais classique, et qui va répondre aujourd'hui à l'ensemble de vos besoins en tant qu'organisme de formation, donc aussi bien sur une partie administrative ou financière. On termine par cette synthèse. Donc, on est encore sur 3 axes. On a vraiment fait notre webinaire sur la partie 3. Voilà, donc aujourd'hui, si on résume les axes qu'on vous a montrés, on est sur une solution orientée aujourd'hui Calliope, qui va permettre à votre organisme de formation d'avoir un focus sur la partie, je dirais, formateur, site internet, et tout ça dans l'objectif de toujours gagner du temps, travailler sur la traçabilité, récupérer les informations très rapidement. Vous les avez tout au long du logiciel dans différents écrans, vous retrouvez ces informations. La partie communication, je viens d'en parler. Vous avez au travers des tableaux de bord aussi cette partie gain de temps, d'analyse, de qualité grâce à tous ces indicateurs. Et puis, nous, ce qui nous tient aussi très à cœur chez Access, c'est l'équipe. C'est le fait de travailler en équipe. Et on en est aujourd'hui l'exemple, Jimmy et moi, sur 2 secteurs d'activités différents. Voilà, on accompagne l'ensemble de nos clients. On a une équipe dédiée. Le principe, c'est de vous faire gagner en autonomie, de connaître vos process et puis de les mettre en place dans eParcours pour que vous puissiez avoir vraiment une solution adaptée à vos besoins. Voilà, Jimmy, on a terminé ce webinaire. On va voir si on a des questions. Oui, la première question qui a été posée, que je vais afficher, les tableaux de bord que vous proposez sont-ils personnalisables? Donc la réponse est oui, les tableaux de bord qui sont en standard dans eParcours sont personnalisables, c'est-à-dire que l'on peut déplacer ou masquer certains blocs, certains widgets que l'on ne veut pas parce qu'on n'a pas besoin de la répartition par tranche d'âge, par exemple, eh bien, on va pouvoir le masquer. On va pouvoir aussi filtrer sur certaines données. Et puis, si on veut aller plus loin, il y a la possibilité de créer des tableaux de bord sur mesure, soit vous, avec la compétence que vous avez, soit en nous demandant au travers d'un cahier des charges. On peut aller plus loin que les tableaux de bord standards de eParcours. On peut faire du sur-mesure. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'ai une question de la part de monsieur William Lepère. William, oui, voilà. Tout à fait. Merci William pour cette question. Dans la liaison entre votre logiciel et mon site internet, est-il possible d'utiliser mon propre site? Oui, puisque avec le système eParcours, nous avons la fonctionnalité d'API, de web service. Alors, on ne va pas parler trop technique. Non, trop technique, voilà. Mais en tout cas, une liaison, oui. Oui, il y a une liaison entre des sites extérieurs, des plateformes extérieures et notre logiciel eParcours. J'ai vu une 3e question sur le chat, question de Jocelyne, qui me dit qu'elle fait partie d'un petit OF, d'un OF dans une niche et qu'elle n'est pas encore Calliope. Où peut-elle trouver les informations de base sur les critères indicateurs? Alors là, je vais me permettre de prendre le partage. Oui. Nous sommes centre de formation plus des éditeurs et utilisateurs de nos propres outils. Bien évidemment, donc on a la certification Calliope et on peut vous accompagner au travers de cette certification. Nous avons même dans notre équipe une auditrice qualité qui assure des accompagnements Calliope. Donc, n'hésitez pas, soit vous signalez au travers du site internet, soit Cécile vous communiquera dans quelques instants ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'être accompagné dans la démarche de certification Calliope. Je fais le tour. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Non, je crois pas.
Eh bien, s'il n'y a pas Eh ben, d'autres questions, je pense qu'il est temps de oui, clore. voilà. Alors, un dernier petit sondage, on vous met encore à contribution une dernière fois. Voilà, donc suite à ce webinaire que vous avez suivi, pensez-vous aujourd'hui que le logiciel que vous utilisez actuellement vous permette de prendre des décisions stratégiques à partir des différentes données que vous saisissez? Voilà, on en a fini aujourd'hui, Jimmy, avec ce webinaire. J'espère vraiment qu'on vous a apporté un maximum d'informations. En tout cas, voilà, moi je reste à votre entière disposition pour parler de e-parcours, pour parler Calliope si besoin. Enfin voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je disais, le replay va partir dans quelques instants. Et puis, on vous remercie vraiment toutes et tous d'avoir participé, d'avoir pris un petit peu de temps pour cette écoute. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Jimmy, je te laisse la fin. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci à ceux et celles qui nous sont fidèles. On se retrouvera bientôt pour une troisième partie de notre histoire. Je rappelle pour ceux et celles qui sont intéressés qu'il y a le webinaire du 2 juillet sur la data et l'intelligence artificielle. Et puis j'en profite pour te remercier, Cécile, parce que c'est toujours un plaisir d'animer des webinaires avec toi. Et il me tarde de faire le prochain. Eh ben, écoute, merci à toi, Jimmy, et puis bonne fin de journée à tous et à toutes. Bonne fin de journée à vous, à bientôt. À bientôt.